Bon, pour l'instant, j'ai juste l'image d'un bébé qui, au moment de la naissance, qui descend hum, dans l'utérus, dans le bassin de la femme, avec ce truc de retournement. Tu vois, le mouvement de retournement pour passer du siège et puis après la tête. Mhm. Ouais, pour l'instant, ça me montre juste ça. D'accord. Ouais, regarde la maman, le bébé, le lien entre les deux. Alors là, je suis pendant la naissance, hein, je suis pas encore. C'est ok de rester à ce moment-là ou? Ah oui, 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 et justement, je t'invite à regarder des deux côtés, en fait, hein, et du bébé et de la maman Mhm. dans ce moment de naissance, Mhm. de pivotement et de préparation à la naissance. Alors, ça me montre quelque chose de très actif chez la maman, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement de cette descente du bébé, comme si elle l'accompagnait alors déjà par une conscience. Ouais, c'est pas que le bébé, tu vois, qui fait le truc, ils sont en lien ensemble dans ce mouvement. Donc elle a aussi une intention et donc elle initie des mouvements physiques Mhm. euh, au niveau du bassin et il y a tout un mouvement énergétique aussi parce que là je Ah sens, oui. tu vois vraiment l'énergie, ouais, l'énergie ferait presque de la Kundalini, tu vois, qui est levée là et qui va accompagner aussi voilà. En tout cas, dans cette descente-là, quand elle le fait descendre et que dans ce processus de naissance, il y a quelque chose qui peut même être de l'ordre d'une forme de jouissance chez elle. Ah, très bien. Très agréable. Ok. Ouais, c'est très agréable. Ah bah écoute, reste à regarder, observe ce processus énergétique, justement, cet accompagnement presque orgasmique, on va dire, hein, de la Mm. Kundalini. C'est marrant parce que tu m'amènes sur le sujet que euh, je voulais aussi aller regarder, c'est justement la naissance orgasmique, mais là tu l'amènes. Donc on va y rester dessus un petit moment. Alors, explique ce que tu observes. Enfin, explique, dépose. Et, Alors là, je ressens une maman qui va accompagner cette naissance. Euh, alors c'est vraiment dans des mouvements où elle fait descendre son énergie vers le bas. Il y a des sons aussi, tu vois. C'est vraiment vraiment descendre. Fond donc, en, de. donc en fait, pendant les contractions, pendant les repos, les relaxations et les entre-deux, les sons qu'elle va produire va aussi Ouais, accompagner cette ouais, énergie. Oui, ouais. Et c'est des sons très, tu vois, instinctifs, presque tribal, quoi. très Et elle, guttural. vraiment, ouais, quand elle le fait, il y a une espèce de bascule du bassin. Tu vois, donc elle le décambre, elle envoie attends, pas comme ça. Oui, oui. Et du coup, elle active aussi, en faisant ça, la Kundalini qui, du coup, pour le coup, à ce moment-là, ben, est plus facilement stimulée, stimulable. Mhm. Et plus elle dépose, voilà, son énergie au fond du bassin avec ses mouvements, plus ça active aussi euh, cette énergie de Kundalini. Et ça vient activer vraiment toute la zone du premier chakra, du vagin, etc. Comme si ça allait accompagner aussi l'ouverture. Euh, Mm. Oui. euh, ouais, ça vient donner une espèce de vibration dans tout le bassin. Bon, après, moi, je suis assez coutumière hein, des orgasmes kundaliniques, donc c'est Oui, oui.
Je vois exactement, tu vois ce que ça peut être parce que ça vient tout détendre en fait. Toute cette partie se met à vibrer, se détend et chaque cellule rentre en vibration et en communion avec une énergie plus grande, plus haute aussi. Et ça vient tout, voilà, tout détendre, tout mettre en cohérence. Ça vient ouvrir. Du coup, ça reste pas fermé comme ça. C'est boum. Et ça accompagne du coup l'ouverture pour que ce bébé puisse descendre. Mhm. Voilà, il y a Regarde la relation entre la gorge et justement le vagin, euh, l'entrée. On dit que quand on a une gorge serrée, le vagin est aussi serré. Donc quand on déploie au niveau de... Regarde un petit peu ce processus là, au niveau des vibratoires énergétiques, au niveau de ces deux endroits, ces deux chakras, si on veut reprendre le système chakrique. alors là, je suis dans vraiment la physiologie. Moi, ce que j'observe, c'est que si je m'imagine chanter ou faire vibrer mes cordes vocales, ça ouvre. Alors pas le vagin, mais le, le coccyx. Le coccyx. Ok. Le coccyx, ça déploie en bas. Euh, Ça ouvre le coccyx, ça ouvre comme au niveau du pas externe, comment ça s'appelle, le sacrum. Voilà, ça vient faire de l'espace au niveau du sacrum et cet espace, en fait, ça vient ouvrir comme ça Mhm. et du coup, ça vient aussi détendre, ouvrir vraiment bas ventre. Donc bah, là, effectivement, où il y a l'utérus entre les ovaires, etc. Euh, et si effectivement je serre ma gorge, euh, il y a un resserrement inverse dans ces zones-là. En fait, c'est comme un diaphragme. Tu vois, on a plusieurs diaphragmes Oui. et c'en est un. Oui. Au niveau derrière le coccyx, le sacrum, c'est comme un diaphragme qui laisse passer l'énergie. Et donc, si tu détends, si tu ouvres la gorge est aussi un diaphragme, comme le diaphragme. Mhm. Euh, voilà. Et le son, d'ailleurs, va permettre laisser sortir le son, laisser circuler le son va permettre l'ouverture de ces diaphragmes en laissant circuler l'énergie aussi dans tous ces diaphragmes. Il y en a un aussi derrière la nuque, là, tu vois, ça vient Oui. ouvrir ici aussi. La pompe. Les autres. Mhm. Mhm. Il y C'est, a ouais. une autre pompe au niveau des pieds. Est-ce que les pieds sont importants justement d'être bien plantés, quelle que soit la position que que la future maman prend? Je sais pas. Là, t'as parlé des pieds, donc du coup, moi, je sens l'énergie sous mes pieds, vraiment sous la plante des pieds. Mhm. En même temps, si ça circule chez la maman, elle n'a pas forcément besoin d'avoir les pieds à terre, parce que je la vois, même elle peut être à quatre pattes, tu vois, c'est pas un souci. Quand t'as quatre pattes, bah, tes pieds sont pas forcément par terre, quoi. Enfin, Oui. Mais elle utilise tout son corps tout jusque son corps, ouais, tout jusque son dans le corps avec chakra ce des mouvement, pieds. Oui. avec le son, avec cette ouverture et cette mise en relation avec aussi une énergie beaucoup plus. Alors, il y a l'énergie de la terre et puis une énergie beaucoup plus haute, du coup. Dire l'énergie de la source pour résumer, hein. L'énergie de la vie, l'énergie de l'univers. Et il y a une communion vraiment avec le bébé. Là, ce que je ressens, c'est que quand la mère est en relation avec cette énergie, qu'elle fait vibrer, et avec ses mouvements de bassin et qu'elle l'accompagne, etc., elle est dans la joie. Cette maman est vraiment dans une joie intense
et elle donne la joie à ce bébé et elle l'appelle à la vie, en fait. Elle l'appelle à ce passage, elle l'appelle à la naissance. C'est comme, comment dire? Elle lui facilite l'acceptation de, elle lui dit, regarde, viens, viens, regarde toute la joie qu'il y a dans l'incarnation, là. Fais le passage, quoi. Elle l'invite à ça et ça lui donne, à ce bébé de la force, de la confiance, il peut accueillir ça. Et c'est vraiment une danse entre les deux, quoi. Une danse très, très fusionnelle, très, tu vois, ça passe pas du tout par le mental, quoi. Ils sont connectés et la maman fait ce mouvement, appelle le bébé suit et descend. C'est une danse, hein, c'est vraiment une danse. Et quand le bébé descend et du coup appuie aussi avec son corps aussi sur le col pour l'ouvrir, etc. Ça va encore plus accentuer l'énergie de la Kundalini, l'énergie vitale. Donc c'est, tu vois, c'est tous les deux, ils s'aident l'un l'autre dans ce processus finalement, mais qui est pas quelque chose de qu'on aurait à apprendre, c'est quelque chose qu'on a plus perdu. C'est naturel presque. Ouais, c'est naturel. Mhm. Enfin, c'est naturel, mais pour les, attends, je baisse la clim. Pour les femmes de notre époque, c'est pas naturel du tout, hein. Donc il y Elles a ont perdu tout ça, hein, avec les accouchements classiques, où on leur attache les pieds, ou, enfin, voilà. Voilà. Là, sur le il faut dos. qu'elles puissent, ouais, oui, oui, mais ça crée plein de problèmes. Tu peux pas avoir l'ouverture du bassin, enfin, c'est une catastrophe. Mais, là, tu vois, je vois une femme qui doit pouvoir marcher librement. Je la vois en préparation, dans une pièce ou même dans la nature. Là, pour le coup, avant que ce soit vraiment le moment le bébé sort, de cette libération, là, je la vois marcher vraiment dans ce lien à la terre pour le coup, tu vois, en mettant bien ses pieds sur le sol, en sentant l'énergie de la terre, en la faisant remonter dans ses jambes, en informant le bébé avec. Elle peut chanter, elle peut danser. Ça peut se faire aussi avec d'autres femmes qui vont l'accompagner dans cette énergie. Puis c'est joyeux, c'est puissant, c'est beau. Enfin, j'aurais trop aimé accoucher comme ça, moi. Ouais. Alors Mais oui, après, oui, ce son. Enfin, moi, je pense à ce que j'ai vécu. J'ai crié, mais c'était un cri, ça accompagne tellement. C'est-à-dire, j'aurais pas pu crier comme ça. Il aurait manqué quelque chose. mhm. Que la femme, elle puisse crier, quoi. Le vocaliser sur différentes fréquences, différentes volubilités de force et de Ouais, c'est pas sa toute tête, c'est son l'énergie qu'il y a corps, tu vois, derrière. qui crie. Voilà, c'est ça. Elle laisse venir, quoi. Et Mm. ça libère de l'énergie. C'est une force Le chant phénoménale. du corps. Mm. Mm. Le Ouais, chant du corps. Mm. ouais. Oh, merci, merci, hein. J'en reçois toutes les vibrations, toute l'aération aussi. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'aération dans ce que tu déposes, hein. Ouais, C'est merveilleux. dans le corps, ça donne des espaces dans le corps et de Ouais. l'énergie. Mm. Ouais. Je perçois Et que la femme peut-être, qui fait ça, elle est en gratitude aussi, tu vois, vraiment pour quelque chose qui la dépasse. Énormément de gratitude. Tu disais? ben oui, non, non, ce que tu viens de dire, c'est important. C'est quelque chose qui la dépasse. Et le seul instrument qu'elle a, c'est son corps, en fait, avec sa voix, avec sa respiration, avec Mm. bon, sa conscience, hein. Euh, et puis après, ben, le reste, c'est cette intelligence du vivant, c'est tout Mm. ce qui, cette coordination, quand elle laisse faire les choses, quand elle laisse s'habiter, en fait,
dans le processus Mm. qui s'accentue, hein, Ouais. Et quand qui elle l'ose. pointe jusqu'à la culmination, la culmination, Mm. jusqu'au Mm. climax, on va dire, hein, jusqu'à la pointe de la Mm. aiguë de la corde qui vibre là, au moment où justement bébé sort, quoi. Et il y a une culmination. Tu parlais d'orgasme tout à l'heure. Comment il se Ouais, vit ouais, ça cette peut vraiment. comment pour quelqu'un qui écoute ça, euh, comment est Qui cet écoute quoi orgasme le. justement, qui écouterait cet enregistrement pour Ah, qu'on prenne les différents orgasmes. Là, on parle d'un orgasme qui est, c'est le corps qui est orgasmique, quoi, partout. Hein. C'est pas que nous, ce que l'on enregistre de l'acte sexuel, qui est quand même assez limité au niveau non, non, des c'est pas ça. stimulations. Mais là, c'est C'est pas du tout ça. C'est chaque cellule en fait. C'est c'est comme si ça part bien sûr du bas de la colonne et du vagin, mais ça c'est une vibration qui se propage comme si chaque cellule se mettait à recevoir. C'est pour moi c'est faire l'amour avec le divin, c'est vraiment ça quoi. Bon, et chacun y met ce qu'il veut, mais euh, c'est J'aimerais comme qu'on si s'arrête sur ce mot justement orgasmique parce que il y a des gens qui écouteront cette vidéo peut-être n'ont pas la notion de ce que tu observes là dans cet orgasmique justement. Hmm. Je te laisse continuer à déposer tes ressentis et ce que tu observes. C'est tout le corps qui est orgasmique, C'est tout le jusque dans corps, la c'est cellule. comme si tu t'oublies, tu donnes toute la place à cette énergie qui descend dans chacune de tes cellules. Euh, tu es habité par ça, quoi. Donc, ce que on peut vivre effectivement à un endroit précis, on va le vivre dans tout le corps et c'est une presque pas une dissolution, mais ça peut s'apparenter à ça aussi, quoi. Mais c'est vraiment partout, partout. Je peux pas décrire ça. Faut le vivre pour le. Je vois pas comment je pourrais décrire quelque chose comme ça. Toutes les femmes peuvent y avoir accès. Il y a eu une grande déconnexion. Comment la femme peut se connecter si elle le désire? Alors, tu parles pendant la naissance Peut-être en amont de la naissance. ou en général? Et oui, Ça demande quand même alors déjà énormément d'abandon, de lâcher prise. Euh, à un moment où ton mental se tait complètement et que tu, cette énergie se déploie en toi, hein, quand on parle d'énergie de la Kundalini. Donc après, je pense que potentiellement toutes les femmes y ont accès, mais que ça dépend vraiment aussi de ce que tu as cultivé dans ta vie, de ton rapport à ton corps, à est-ce que tu es capable de te poser, de descendre profondément dans ce lâcher prise à l'intérieur de toi pour laisser émerger ce processus et que cette énergie s'active en toi et la laisser du coup vraiment monter. Donc c'est vraiment un vrai lâcher prise, un immense abandon. Euh, donc on a toute cette possibilité. Après, ça va vraiment dépendre du parcours et de cette conscience de la personne et voilà. Et il y a quand même une forme d'entraînement, pas d'entraînement, mais oui de pratique pour à comprendre l'amener. petit à petit voilà, quand ça commence à monter par où ça passe, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Enfin, oui, mais potentiellement, oui. Chaque femme y a accès.
si elle déverrouille Mm. Les tous peurs, ces c'est endroits. aussi, oui, c'est aussi très en lien avec les peurs aussi, hein. La peur de la douleur Ben, déjà. Ouais, ça c'est et un puis, énorme. c'est très lié aussi au chakra, hein, enfin, au centre énergétique. Donc, quand ils sont tous fermés, ça monte pas comme ça, hein. Ou alors, quand ça monte, ça fait du grabuge, hein. Mm. Euh, donc, ouais, c'est des étapes. Tout le monde est différent. Il y a des personnes aussi, c'est d'un seul coup. Enfin, je pourrais pas, je pourrais parler que pour moi. Donc, c'est très en lien aussi avec le cœur. C'est un abandon, en même temps, s'abandonner à, je suis à l'intérieur de moi, je ne souhaite rien, je ne veux rien. Juste, chaque fois que j'expire, je descends à l'intérieur de moi, jusque dans mon bassin, comme si je laissais toutes les énergies se déposer là. Et le mental, il veut toujours quelque chose, même quand on a l'impression qu'il veut rien. Et c'est le gros truc de je ne veux rien. Je, je me dépose de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Et en se déposant en bas dans le bassin, c'est aussi le cœur qui s'ouvre en fait. Et l'ouverture du cœur provoque l'ouverture de cette énergie en bas. C'est aussi très lié. Mhm. Il y a vraiment une notion d'abandon très importante. C'est très voluptueux.